Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, je dis gloire au Créateur, comme d'habitude, et double honneur à la personne du Christ préméné. Donc, frère, sœur, partout où tu es, que le Créateur te bénisse. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu du monothéisme, hein, comme vous pouvez voir le titre. Abraham est-il réellement, je dis réellement, ok, le père du monothéisme? Réellement, parce que le mot réellement, ça va être central pour la compréhension de ce sujet. Il faut comprendre les mots, parce que les mots ont un esprit. Les mots ont un message. Vous savez que dans cette réalité, il y a principalement des formes de foi qu'on peut appeler par religion, principalement le christianisme, l'islam et le judaïsme, qui sont qualifiés de religion abrahamique, on va dire ça comme ça, qui veut tout simplement dire que ces trois formes de religion, vont découler plus ou moins de la foi d'Abraham. Et dans ces trois formes de religion, on va dire le socle fondamental, c'est que dans toutes ces trois formes de religion, c'est la croyance à un Dieu unique, un seul Dieu, créateur de toutes choses. Et il y a cette déclaration ou cette conception ou encore même cette idée reçue dans ces formes de religion qui donnerait le monothéisme comme étant à Abraham, c'est-à-dire c'est Abraham qui aurait la paternité du monothéisme. Donc nous allons essayer ici d'évoquer la question avec les Écritures pour voir si réellement Abraham est le père du monothéisme selon les idées reçues, selon les conceptions, selon ce qui est peut-être enseigné dans ces formes de religion. Bon, quand dans le christianisme, le judaïsme ou encore dans l'islam, quand ils disent plutôt que Abraham est le père du monothéisme, donc en gros, faire une déclaration comme ça ou avoir une conception comme ça, donc en gros vous voulez nous dire que avant Abraham, toutes les autres personnes qui ont existé avant Abraham ont cru à plusieurs dieux. Voilà. Ou peut-être que le polythéisme est venu après. Ça, c'est la parole qui va nous démontrer. Bon, on va d'abord aller parler de la personne d'Abraham. On va parler de la personne d'Abraham. Si vous avez vos Bibles, on va d'abord aller dans le livre de la Genèse. Je touchais un peu Abraham. On va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 11. Au chapitre 11, on va essayer de parler de la personne d'Abraham. On va apprendre brièvement son histoire. À partir du verset 26, on va lire version seconde 19-10. Il est écrit Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Donc, ça veut dire quoi? Térach, c'est lui le père de Abraham. Il a engendré Abraham, il a engendré Nachor et il a engendré Haran ou Haran. Donc, il a eu 3 fils. On va dire ça comme ça. Verset 27. Voici la postérité de Térach. Térach
engendra Abraham, Nachor et Haran, ou Haran. Et Haran engendra Lot. Lot qui est donc le neveu d'Abraham. Ok? Contexte. Verset 28. Et Haran mourut en présence de Terach, c'est-à-dire le frère d'Abraham était mort. Ok? Au pays, Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Verset 29. Abraham et Nachor prirent des femmes, donc ils sont restés à deux puisque leur frère était mort. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram. Donc ça veut dire quoi? Que Aram, avant qu'il meure, il a eu des enfants. Ok? Et donc on estime qu'à cette époque ici même d'Abraham, l'inceste était permis. Donc, et Milka, fils d'Aram, ok, père de Milka et père de Gisca. Ok? Donc, en gros, on prend le verset 30. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Aran, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 250 ans, ok, et Terach mourut à Charan. Maintenant, ok, je vais au verset 12, ok, au chapitre 12, regardez. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ok? Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bon, maintenant, si il quitte avec son père, ils arrivent dans un endroit et Dieu lui dit encore de quitter. Vous devrez, en tout cas nous tous ensemble, nous devrons maintenant comprendre pour quelle raison alors Dieu lui aurait demandé de quitter la maison de son père. Vous voyez, quand vous entendez l'expression la maison de ton père, ok, ce n'est pas forcément la maison comme je suis dans une maison comme ça. Vous devrez d'abord comprendre que ces gens-là avaient des concessions, ok, avaient des concessions, c'était des terres, ok. Donc, quand on dit maison de ton père, ça peut signifier, vous pouvez habiter tout un village et si le patriarche, votre père, c'est lui le chef, donc on va dire c'est sa maison. Tout le village peut être la maison. Donc, c'est pas une expression à dire maison comme si le patriarche Abraham, vous voyez, ces gens-là à un certain âge devraient, il avait déjà une femme, il ne pouvait pas habiter, par exemple, dans la même maison avec, non. Donc, quand on parle de maison, comprenez que c'était des concessions qui s'élargissent sur des hectares. Et cette possession-là appartenait au patriarche Terach. Et quand on dit quitte là, donc quitter la maison là, c'est-à-dire quitte la terre qui appartient à ton père. C'est ça. Maintenant, pourquoi alors Abraham devrait
nécessairement quitter la maison de son père? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il devenait encombrant? Est-ce que, voilà, on se pose la question. Et cette condition-là qui lui a été donnée avait une récompense derrière. C'est de le bénir, de faire de lui une grande nation. Ok? C'était ça en fait, de faire de lui une grande nation. Donc pour que Abraham soit une grande nation, il y avait un prix à payer. Parce que là où il était, sur cette terre-là, il ne pouvait pas recevoir, on va dire, comment dire ça, les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il puisse recevoir cette bénédiction-là. Tout simplement parce que sur cette terre-là, où il était sur la terre, dans la maison de son père, il y avait des réalités, ok? C'était un environnement qui ne pouvait pas permettre qu'à ce que Abraham soit utilisé puissamment par le Créateur. Si nous allons maintenant dans le livre de Josué, Josué va nous donner un détail, ok? Là, Josué va nous donner vraiment un détail très important qui peut justifier, ok, pourquoi Dieu va maintenant demander à Abraham de quitter la maison de son père. Si nous allons dans le livre de Josué au chapitre 24, ok, Josué au chapitre 24, à partir du verset 1er, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Maintenant, il dit, « Vos pères. » Regardez maintenant, on va rentrer maintenant dans la profondeur. « Vos pères. » Il donne maintenant pour exemple qui? Terach, le père d'Abraham. Il dit vos pères. Terach, père d'Abraham, et le père de Nachor habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Et il servait d'autres dieux. Et il servait d'autres dieux. Donc en gros, il y a eu le père d'Abraham, ok, était polythéiste. Est-ce que vous comprenez? Et il servait d'autres dieux. Donc maintenant, en servant d'autres dieux, c'était pas des conditions où tu habites dans un environnement où les gens ont beaucoup de croyances, ok? C'était pas propice pour que Abraham soit initié à la vérité du Créateur de toutes choses. Bon, maintenant, si Abraham habitait dans un environnement où les gens étaient polythéistes et qu'il quitte parce qu'il ne pouvait pas comprendre une autre forme de foi que ce qu'il pouvait voir. Mais je vous dis, vous allez comprendre avec les Écritures que à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient polythéistes, il y en a qui étaient aussi monothéistes. Bon, maintenant, si Abraham, qui a eu pour parents et habitant dans un environnement où les gens sont polythéistes, pour la plupart, qui lui a appris le monothéisme? Qui lui a appris à croire en un seul Dieu, puisque son propre père croyait à plusieurs dieux? Certainement, quelqu'un a dû enseigner Abraham. Et nous allons découvrir qui a initié Abraham aux choses de Dieu. Qui a initié, qui a appris Abraham aux choses de Dieu. Nous allons aller dans un record. Nous allons aller dans un livre
Ok? Mais avant d'aller dans ce livre-là, je vais d'abord lire un passage. Je vais dans le même livre de Josué, au chapitre 10. Ok? Livre de Josué. Parce que Josué nous parle de l'idolâtrie de Térache sans nous donner d'autres détails. Genèse ne nous donne pas ces détails de l'idolâtrie de Térache. Josué nous dit, il dit juste que Térache servait d'autres dieux. Ça s'arrête là. Nous allons maintenant dans Josué chapitre 10 plutôt. Chapitre 10 du verset 13. Là-bas il est écrit: et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Josué ici nous mentionne un livre. Il dit l'épisode où le soleil s'est arrêté est écrit dans un livre. C'est le livre du juste. C'est ce qu'on appelle en anglais le livre de Japhar. C'est le livre du juste ou livre de Japhar. Nous allons prendre encore un autre passage, ok? Dans 2 Samuel, au chapitre 1er, ok? Je lis à partir du verset 17, il est écrit: voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Donc Samuel aussi avait lu le livre du juste, dans lequel il a vu le cantique que David avait composé pour pleurer Saül et Jonathan. Josué aussi nous mentionne le livre du juste. Donc nous allons maintenant aller dans le livre du juste pour découvrir qui réellement a enseigné le Dieu unique à Abraham. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas le livre du juste, ok, vous pouvez le télécharger sur internet. Hein. Pour ceux qui parlent anglais, ça va être The Book of Joshua. Ok? Donc, on va dans le livre du juste. Dans le livre du juste. Bon, je vais peut-être faire une vidéo spéciale sur l'histoire d'Abraham. Ok? Mais je garde ça peut-être pour plus tard si le Créateur lui-même veut. Je vais lire le livre du juste au chapitre 9. Ok? Il est écrit: et Haran, le fils de Téra, le plus vieux frère d'Abraham plutôt, prit une femme en ces temps-là. Ok? On continue tranquillement. Aram avait 39 ans lorsqu'il l'a pris, et la femme d'Aram conçut et enfanta un fils, et il cria son nom Lot. Et elle conçut encore et enfanta une fille, et elle cria son nom Milka. Et elle conçut encore et enfanta une fille, et elle cria son nom Sarai. Donc vous comprenez que Sarah aussi, c'était la sœur d'Abraham. Ok? Donc, quand Abraham, avec l'épisode de Sarah, quand elle a dit que c'était ma sœur, en fait, il n'avait pas vraiment menti comme tel. Ah, c'est ça. Vous voyez? Vos frères, contexte. Cherchez l'histoire, contexte. Ok? La Bible, c'est un puzzle. Bref, on continue la lecture. Ok? Donc, au verset 4, Aram avait 42 ans lorsqu'il engendra Sarai, qui était dans sa 10e année de la vie d'Abraham. En ces jours-là, et sa mère et sa nourrice sortirent de la cave. Bon,
Pourquoi ils sortirent de la cave? Vous allez d'abord comprendre que, en fait, je vais vous expliquer brièvement le contexte. Ok? À la naissance d'Abraham, des mages ont eu une vision qu'Abraham serait un grand roi. Ils sont partis donner cette vision au roi et le roi a dit au père d'Abraham, Terach, qu'il fallait qu'il lui offre cet enfant-là pour le tuer. Et le père d'Abraham a échangé Abraham contre le fils d'une servante. Mais non. Qui a élevé Abraham? Qui a montré les choses de Dieu à Abraham? Qui a initié le monothéisme à Abraham? Le livre du juste va nous le révéler. Ok? Parce qu'on vous dit qu'il est sorti de la cave. Ok? Il est sorti de la cave comme le roi et ses sujets avaient oublié l'affaire d'Abraham. Donc il y avait une affaire d'Abraham. Lisez le livre du juste, vous allez comprendre. Il y avait une affaire d'Abraham. Pourquoi? À sa naissance, on voulait toujours le tuer. Abraham, il a vécu caché. Abraham a vécu caché pendant toute son enfance. Depuis la naissance jusqu'à ce qu'il est devenu, il a vécu caché. Nous continuons. Je ferai un sujet spécialement sur lui. Regardez, ok? Maintenant, regardez. Et lorsqu'Abraham sortit de la cave, il alla voir qui? Noé. C'est ça. Il alla voir Noé et qui? Et Shem. Il demeura avec eux pour apprendre les instructions de Adonai et ses voies. Et personne ne sut où était Abraham. Et Abraham servit Noé et Shem, son fils, pendant longtemps. Verset 6. Et Abraham fut dans la maison de Noé 39 ans. Et Abraham connut Adonai depuis qu'il avait 3 ans. Ok? Et il alla dans les voies d'Adonai jusqu'à sa mort, selon que Noé et son fils Shem lui avaient enseigné. Donc en réalité, la personne qui a initié Abraham à la connaissance du Créateur, c'est Noé. C'est Noé. Mais en fait, Noé n'a pas fait, parce que là, Noé il était déjà trop vieux. Mais comme Noé avait initié Shem, c'est Shem qui a initié Abraham véritablement aux choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Abraham ne peut pas forcément être le père du monothéisme, puisque c'est Noé qui lui a appris le Dieu unique. Donc voilà. Donc, cette déclaration-là, ce n'est pas vraiment une déclaration qui est fondée. Ok, il a appris. Noé lui a appris la foi. Voilà, tu dois croire au Dieu unique. Parce que Noé, c'était un prédicateur. La parole dit que c'est un prédicateur de justice. C'est ça en fait. Ok, donc Noé a appris à Shem. Shem a appris à Abraham. Donc en gros, c'est Noé qui a enseigné à Abraham le créateur de toutes choses. C'est lui qui a enseigné le monothéisme. Et le monothéisme ne vient même pas de Noé, puisque Noé lui-même, il a été enseigné. Donc, le père du monothéisme, c'est que le patriarche Adam. Voilà, c'est Adam. Adam a enseigné aux enfants et voilà, au fur et à mesure, bien que tout le long, il y a eu d'autres manipulations, d'autres, voilà. Mais en réalité, l'enseignant d'Abraham, c'est Noé. Voilà. L'enseignant d'Abraham, c'est Noé. Non, mais non. Pourquoi les gens là, ils parlent de soi-disant religion, tout ça là? Vous voyez, Dieu n'a pas donné de religion aux gens. En tout cas, Dieu n'a pas donné vos histoires de christianisme, vos histoires de judaïsme, vos histoires, en tout cas, non. Ce que Dieu a donné, en tout cas selon le récit de la parole, Dieu a donné que les préceptes, les statuts, les commandements et les ordonnances. La loi, en gros, la loi.
Et on va vous prouver, parce que la plupart des gens qui sont mal enseignés, qui disent, vous pensez que la loi est venue avec Moïse? Non. La loi a commencé bien même avant Moïse. La loi, il y a plusieurs sortes de lois. Donc vous allez voir que même Abraham connaissait la loi, il obéissait à la loi. Et nous allons voir ça. Nous partons dans Genèse. Genèse. On va dans Genèse. Genèse chapitre 26. Ok. Genèse chapitre 26. Du verset 5. Je lis même à partir du verset 4. Je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ses contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé quoi? Mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ici, là, Moïse n'était pas né. Donc, Dieu n'a pas donné le judaïsme à Abraham. Dieu n'a pas donné le christianisme à Abraham. Il n'a pas donné l'islam à Abraham. Il a donné les statuts, les préceptes, les commandements, les ordonnances. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.